Oui, salut, de retour. De retour sur les vidéos, de retour de piraterie en même temps aussi. J'étais en animation spectacle, j'étais où là? Charleville-Mézières, dans les Ardennes. Alors, ceux qui sont autour des Ardennes, là, dans les campagnes, c'est super beau, super beau, super beau. Ça permet de faire un petit voyage et tout, c'était super cool. Très bon spectacle, un bon public et tout, nickel. Du coup, me revoilà, on a bricolé à droite à gauche, on a fait plein de trucs. J'ai plus le temps de faire des vidéos, je suis même plus trop sur internet. Là, il fait beau, il y a du soleil, du coup, je suis dehors. Bref, j'essaie d'être moins enfermé possible et moins sur les écrans possible. Du coup, j'ai rien filmé tout ça, mais je vais quand même vous faire votre vidéo du milieu de quoi, avril. Donc c'est parti pour la balade de mi-avril. Allez, go! Ouais, et comme d'habitude, on commence sur mon plan de travail. Ouais, du coup, nouvelle caméra. J'ai rendu la caméra avec l'écran devant là, parce que ça me saoulait. Et puis le son il était pas bon, on entendait le vent. Donc là, c'est une autre caméra, la dernière. Après, j'arrête de faire des vidéos parce que j'en ai marre. Donc vous me direz quoi sur la qualité du son, la qualité d'image, tout ça, tout ça. Bref, le rempotage semi-machin, bon, tout est encore prêt, c'est propre. Ça, c'est des fleurs, je crois, mais je sais pas, j'ai deux feuillages différents. Je sais plus ce que c'est. Ça, c'est quoi navet de Nancy, ah ouais, est-ce que je dois le faire aujourd'hui, ça? Des petites alvéoles de Nancy. Ouais, ouais, j'ai fait plein de trucs, hein, ça c'est cool aussi. Ah ouais, ça c'est les graines de salade bokeh. Bah, poubelle, enfin poubelle. J'ai jeté dans les allées, parce qu'il n'y a rien qui allait. Donc j'ai balancé par terre. Ah, c'est quoi ça? Cornichon. Ah, j'ai repiqué ça hier. Rempoté. Ouais, bah voilà, quoi, c'est le plan de travail. Ça travaille, ça travaille. Mais bon, c'est plus du rempotage en ce moment. Là, c'est les poubelles. Là, c'est les poules qui râlent. Ah ouais, j'ai mis ma casserole là-bas. Il y en a une qui est déjà posée. Donc voilà, les poules. Là, j'ai rien d'intéressant. Le bois, il y a encore du bois partout. Ah bah, je vais jeter ça. Ah, mais ça, c'est mon panier de fientes qui est au soleil, qui sèche. Voilà. Mais je dois le mettre par terre, toi, c'est encore frais d'hier celui-là. En dessous, c'est super sec. Mais je vais l'étaler sur ma dalle béton pour bien que ça sèche et je vais mettre en sac. Comme ça, j'aurai mon engrais naturel pour l'hiver prochain. Ma petite casserole de blé. Allez, les crevards! Oh punaise! Qu'est-ce qu'ils ne faut pas faire? Allez, à table! Attention, c'est une petite casserole matin et soir. Plus encore du maïs dans l'après-midi. Ils vont pas mourir de faim. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Planche ABC. Les aromatiques, les fleurs, tout se réveille. Là, tout est vert, c'est trop bien. Là, c'est les fenouilles pour faire les graines, pour faire les infusions. Le super thym frisé qui est trop beau. Du coup, j'ai mis du thym frisé partout. Là, on commence à les voir. Voilà. C'est sorti de terre. C'est super long, mais c'est normal. Ah ouais, les fruitiers. Tout est en fleurs, c'est trop cool. On s'est tapé à un -1, mais très léger ici. Là, ça commence à... Il pleut, hein, tu vois, par terre. Il y a des trucs partout. Il commence à pleuvoir des fleurs. Mais le cerisier, il est blindé. Et quand on sait que une fleur, c'est une cerise, normalement, on est bon. On est bien parti pour faire des kilos, des kilos. Ça, c'est les pommes. Ça, c'est des pommes, mais plus tardives. Il n'y a même pas de fleurs. Ça, c'est poire, mais il n'y a même pas de fleurs. C'est bien, c'est bien. Là-bas, les pommes aussi, c'est fait. Tous les fruitiers sont arrivés. Là, c'est la menthe. La menthe, elle sort. C'est trop cool. Il fait trop beau. Les cassis et tout le machin. Tout est là. C'est trop bien. Le thym, la sauge. Ah, le chou de menton, je dois l'enlever. Je devais le faire hier et je l'ai pas encore fait. Et ça, c'est les grosses boules là, mais ces branches qui piquent, c'est trop chiant. Je sais plus. Groseille à macro, tout ça. Les sauges et les petits pois. Ah ouais, j'ai mis mon grillage. Alors du coup, grillage. Bah c'était trop long, hein. Comme il faisait froid, il y avait toujours un P17, une protection. Et bah là c'est trop dangereux de mettre 3 grillages. Du coup partout cette année on met du 2 grillages. Donc on a installé le grillage dans les entrelignes. Alors c'est pas top, hein, c'est pas le truc à faire, je vous le conseille pas. Mais j'ai fait ça partout pour vivre une année de grillage dans les entrelignes. Donc le truc c'est que ça va partir sur le côté, ça va être chiant. Et à chaque fois il faudra mettre du cordage. Enfin, dès qu'il va être à 50 cm, je ferai une ligne de cordage pour vraiment les maintenir sur le grillage. Mais ça va être gros pire, hein. Il y a du monde. Alors là, ouais, t'as 2 grosses lignes sur le grillage.
Mais bon, c'est comme ça, on va vivre l'expérience du mettre un grillage dans les entrelignes. Donc voilà, j'aime bien, ça fera de l'expérience, c'est ce que je veux. Du bois encore. Bon là, mon corps me lâche un peu, donc j'ai un peu de mal. Donc là, tout le bois, j'ai pas fait grand chose. C'est comme ça, c'est la vie, faut que je me soigne un petit peu mieux, là. Mais j'ai pas le temps. J'ai même pas le temps de me soigner. Ouais, des cages à rats, j'ai fait un gros rat hier. Ça fait longtemps qu'on n'en avait pas eu. Et puis bah j'ai en eu un hier. Là c'est mon bois, c'est tout ce qui reste. Mais ça commence à être la fin, on brûle quasiment plus la cheminée là. La maison elle chauffe avec le soleil, donc au soir on met un pull quoi. Et bon, je sais pas, peut-être l'enlever, je dois remettre le frais et mettre le sec là au bord. Moi j'ai du taf en bois, mais on va encore attendre 15 jours, 3 semaines. Ça peut encore changer la météo. Voilà, les cannes elles pondent, l'oie elle pond, mais j'ai pas de mal, donc c'est que pour se faire des grosses tartines. Ceux qui sont sur Facebook voient les photos de nos assiettes. Et donc c'est des grosses têtes d'omelette d'oie là qu'on fait en ce moment. Ça remplit bien le ventre. Bon voilà, les fruitiers, tout ça, ça je sais pas ce que c'est. C'est un petit arbre que j'ai pris chez un client. Je crois que c'est des petites prunes. Je l'ai mis là et pouf, il est parti, c'est pas bien. À côté d'un autre arbre. C'est pas bien. Bien ça c'est mes noyaux. Mes noyaux de pommes d'il y a 3 ans. Il y en a un là. Hop, il y en a encore un là. Un pépin, un noyau, n'importe quoi. Un pépin de pomme. Lui il est tout droit, il est trop beau. Bim. Voilà. Pour les fruitiers. Après les poussins, tout le monde est dehors. Enfin dehors à l'intérieur. Enfin dehors, ouais. Ils sont tous dehors. Ah merci le copain là. Oh merde, je sais plus, Régis, je crois que c'est Régis. Qui avait pitié de moi et qui m'a ramené des gonds. Et trop bien. Du coup c'est installé. Et maintenant j'ai une vraie porte qui s'ouvre toute seule. Wouhou. Trop génial. Voilà, ça c'est les petits derniers. Les petits derniers sont là. Dans ce gros box. Ouais, il fait froid et ça tient le coup. Ils dorment dans la petite boîte là, tous ensemble au chaud. Alors j'ai ça en abreuvoir. J'ai ça en mangeoire. Alors ça c'est un abreuvoir mais qui fuyait. J'avais mis un peu de colle et un scotch, mais ça fuyait. Ouais, ça a duré allez, 6 mois, après ça a refuyé. J'ai remis du scotch mais ça allait pas bien. Bon, c'est transformation en abreuvoir. Donc quand tu as un abreuvoir qui va plus, bah tu le fais en mangeoire. J'ai fait des gros trous et puis hop, ça, le grain passe quoi. Là c'est du très très fin pour les très petits poussins. Donc c'est les granulés gamme vert mais que je rebroie encore. Et ça c'est un abreuvoir aussi gamme vert l'année dernière là, c'est pas terrible. C'est mieux quand c'est suspendu. Comme de l'autre côté c'est suspendu, c'est génial. Hop, je ferme à l'arrache avec mon petit truc. Et ça fait le taf. Là je dois faire les portes hein, parce que là c'est chiant à chaque fois d'enlever le grillage. Prochain taf pour cet été, l'année prochaine il faut qu'il y ait des portes ici. Donc ça c'est le tout premier poussin. Donc maintenant c'est des bons poulets. Voilà, bonjour à la caméra. Donc là j'ai un abreuvoir là-bas bidon. Un petit bidon d'eau, c'est ma mère, ça c'est ses trucs de repassage. Nous on repasse pas. Et j'ai mis les 3 petites pipettes. Je sais pas si on voit, je vois rien moi à la caméra. Et le mangeoire qui est accroché là-haut. Voilà. Comme ça j'ai pas de problème avec les rongeurs. Là c'est pareil, abreuvoir, je vais refaire l'eau après. Abreuvoir mangeoire avec un petit morceau de chaîne. Il reste, enfin il y a besoin de quoi, de 20 cm, 25 cm de chaîne. Là il y a un petit peu plus. Pour histoire de régler la hauteur quoi. Au début ils sont tout petits, ils sont en bas les mangeoires. Puis maintenant tu vois ils sont super hauts les mangeoires. Comme ça j'ai pas de problème, personne vient les manger. Eux ils sont tous en boule là-bas au soleil. Ben voilà, les 3 box sont remplis de volailles. Et je vais bientôt lancer des œufs de canne pour avoir du caneton. Pour faire nos petits magrets de canard. Alors ici c'est planche numéro 6. Petit pois encore. Et mis en même temps que là-bas, mais là j'ai beaucoup moins amendé. On voit que c'est un peu plus petit. Mais bon, ça va le faire. Après il y a du Mizuna, roquette, salade. Là c'est de la culture rapide. De toute façon les périodes là c'est culture rapide. Voilà le terrain, c'est encore un peu nu. C'est rempli mais ça fait nu. Bon allez, on commence là carré 1 échalote. J'ai mis il n'y a pas trop longtemps donc c'est timide.
J'ai fait un gros arrosage partout hier. Les oignons, boum. Oignons mis un peu plus tôt. Échalotes mis un peu plus tôt. Voilà, magnifique. Ça part bien. Là, c'est des autres variétés d'échalotes. Ça part super bien. Ici, c'est mes alvéoles de betterave rouge. Voilà, super bien parti. Sauf que j'ai des tops. Alors, j'en ai eu deux, mais il y en a encore au moins 5-6. Et tous les matins, là, j'ai pas encore fait le tour. Tous les matins, j'ai des topinières. Alors, topinières dans les carottes, pas terrible. Et tout le dessous, là, en dessous, c'est tout des galeries. Donc, j'arrête pas de me battre contre eux. Là, c'est carottes Lidl. Ah, parce que là, j'ai tout refait. Carottes bokeh, ça n'a pas marché du tout. Donc, j'ai refait. Bon, c'est peut-être ma faute, hein, c'est peut-être pas eux, mais bon, j'ai tout refait, ça marche pas. Et là, ça a tout à lever, quoi. Donc, j'ai remis de la jaune de doux, enfin les jaunes. Carottes bokeh jaune et carottes bokeh je sais plus quoi. Dernier essai, après tout part à la poubelle. Désolé. Donc voilà, grosse ligne de carottes. 1, 2, 3, 4, 5 lignes de carottes là, sur 4 mètres. Ici j'ai balancé du radis abeille. Ouais, bah c'est du radis fait maison. Dans un pot que j'ai mis un pot de miel. Donc ça s'appelle radis abeille. J'ai balancé ça hier soir. Tout à la volée. C'est ma planche de poireaux, mais il reste un tout petit peu de poireaux. En attendant, culture rapide. Comme ça nous fait de la bouffe. Oignons rouges. Par contre, j'ai des chats du voisin qui viennent m'enlever tous mes oignons. Donc ça, c'est pas terrible. Donc là-bas, j'ai mis un voile P17 parce que hier, tout était retiré. Et ça me casse les pieds. Ça, c'est encore des échalotes. Blindé d'échalotes là, cette année. À chaque fois, on se dit qu'on n'en fait pas beaucoup. Donc tous les ans, ah zut, on n'a plus d'échalotes. Hein. Bon, bah, allez, cette année, blindé d'échalotes. On fait un gros stock. Comme ça, on est bien. Et ben, les pommes, pareil, pommier. C'est marrant parce qu'il n'y a pas de fleurs en haut sur les jeunes rameaux. Il n'y a que là. Et là, c'est les prunes. Bah, tout est tombé déjà, tout est fini. Donc voilà, les fruits rouges encore, groseille, tout ça. Groseille, framboise, tout ça. Le thym pousse super bien. La livèche, un petit morceau de livèche qui pousse ici, c'est trop cool. La sauge, et ça, c'est baie de goji. Baie de goji, c'était une bouture chez le copain, potager d'Eric. Et puis voilà, ça me fait un petit arbre maintenant. Il y a encore des petits pois. Voilà, encore 2 lignes de petits pois. Encore des petits pois ici. Ils sont tout petits. Et ils sont pas super beaux. Je sais pas ce qui s'est passé là. Ça n'a pas marché. Voilà, voilà. Puis c'est tout. Là-dedans, il n'y a pas grand chose. Les fleurs de fraises. Voilà. Ça c'est cool. Là, ça c'est cresson. Faut manger aujourd'hui. Normalement, on tape dedans. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Là, j'ai fait une ligne de blettes. Une grosse ligne de blettes bien serrée. Des cardes. Mais du coup, c'est pas pour faire des grosses cardes. C'est pour vite faucher. Un peu comme la salade à couper, quoi. Le but, c'est de couper à ras et de tout mettre dans la casserole direct. Sans nettoyer les cardes. Enfin, il y a tout le taf qu'on fait avec les cardes, quoi. Rien à faire. Pommes de terre c'est fait. Je dois encore en faire après. Tout ça c'est, je sais pas, il y a 4 lignes de précoce, 4 lignes de conservation et une ligne de rouge. Et après j'ai encore des pommes de terre qui traînent à la maison. Donc je vais les mettre là-dedans. C'est des bulbes et tout, enfin des bulbes. Ouais. Des pommes de terre qui traînaient, qui commencent à germer, donc je vais les mettre en terre. Puis voilà, les petits pois, j'ai fait une petite tonte, alors du coup j'ai mis mon gazon autour, histoire de garder un peu d'humidité. Donc j'espère que je vais pas faire un nid à limaces, mais bon, c'est le test, on verra bien. Pour l'instant j'ai pas de grignotage de... un petit peu. Non, même pas, ouf, très léger. J'ai pas trop de problème de... si, rongeur, si, mais j'ai pas trop de problème de limaces cette année, j'en vois pas trop. Et là c'est les petits pois violets. Ah ouais, puis on a fait toute la planche zéro hier. Tout le nettoyage. Et on a mis tous des restes de tournesol. C'est tous les petits tournesols pas très beaux, j'ai mis en pleine terre. Et ils feront quand même du tournesol, ça partira aux bêtes de toute façon. Et là c'est les petits pois violets. Donc on verra l'aventure de ce truc là. Ah ouais, hier il y avait plein de choux là. On a tout retiré les choux, en fait on mange les boutons en ce moment. Voilà ça, les boutons là, les boutons fleuraux, avant que ça s'ouvre.
plus les feuilles. C'est nos repas dans ce moment là, ça fait une semaine qu'on est sur ça pour les terminer et c'est trop bon. Boutons floraux plus les feuilles des choux, trop classe. Planche 7 j'ai fait quoi? Ah ouais, la mâche, semi de mâche à la folée, mais ça n'a pas fonctionné, il y a eu trop de froid, j'en sais rien, c'était pas très beau. Là c'est les salades que je repique, hein. Tout doucement je remets mes petites salades, c'est de la romaine, ouais romaine. Et ça c'est mes tournesols. Alors les tournesols j'ai fait il y a longtemps. Et comme il y a eu une grosse période de froid, ça s'est bien stagné, réduit et ils sont pas très hauts. Vous allez voir là bientôt. Je vais vous montrer dans le tunnel mes tournesols que j'ai rempotés et que j'ai laissé au chaud. Oh purée, j'ai pas encore ouvert ça, j'ai oublié. Chaleur. Voilà le tunnel 1, du coup mes tournesols, les mêmes hein, que j'ai remis en pot. Voilà la tête des tournesols sous serre. Ils sont énormes. Et ça c'est mon repiquage d'hier, pour en avoir des autres. Du coup que je laisse sous serre. Ça c'est les radis, on tape dedans. J'ai fait quoi là? J'ai rien fait, j'ai juste récolté les radis, j'ai rien remis. Là je vais retaper dedans pour midi parce qu'il y a du monde à la maison. Où je vais nettoyer toute cette forêt là. Mes oignons blancs, que souvenez-vous ils étaient en semis à la volée ici. Et je vous avais dit ils sont beaucoup plus beaux quand on n'y touche pas, quand on les laisse sur place. Et du coup quand on les repique ailleurs, il y a un petit stress et on perdait quand même en qualité en grosseur. Mais avec le temps, ça devient quand même super gros. Il y a des trucs énormes. Il y a des boules énormes. Et du coup c'est génial. On perd du temps mais c'est génial parce que ça fait une rotation. Ceux qui restent sur place ils étaient super gros, consommables en premier. Tu refais un repiquage, boum, tu perds du temps mais toi c'est échelonné quoi, les récoltes, donc c'est génial. Tu vois là-bas c'est un petit peu plus petit, là c'est les prochains à manger c'est ça. Et après on tapera là-bas. Donc génial, toujours du positif dans le négatif quoi. Le négatif encore, c'est pas vraiment négatif. Salade à couper de chez Bokeh, c'est de la tuerie ça, j'ai bien fait de refaire un stock. Chaque année c'est le carnage. On avait rasé quoi il y a 3 jours, c'est reparti. Tu coupes, tu manges, ça repousse, tu recoupes, tu remanges, c'est de la tuerie. Ça je sais plus qui c'est, Bokeh ou pas, ou Lidl, je sais plus. Mais trop bien, pareil on mange le tour. Et ça fait 1 mois et demi qu'on est dessus. Non, on mange le tour. On cueille les feuilles autour, pouf, il refait des feuilles, tu manges le tour, ça refait des feuilles. L'abondance. Regarde les épinards, j'en peux plus de ces épinards. Regarde les feuilles énormes encore. Regarde ça, les trucs des palmiers. Après, c'est tropical ici, hein. La grosse chaleur, la grosse humidité. Donc il y avait tout ça, on a remangé encore tout ça. Là, j'ai laissé. Ah, c'était rasé, mais c'est remonté. Et on avait dit, bon, on laisse pour les graines. Tiens, je vais faire mes graines avec ça, c'est de la tuerie. Ça arrive là. Ça y est, les têtes, elles arrivent. Mais on va devoir récolter un petit peu de feuilles parce que c'est trop touffe quoi. Mais trop bien. Alors à chaque fois je dis faut pas que je fasse mes graines dans mon tunnel, c'est le bordel, il n'y a plus de place après. Mais je peux pas mettre ça ailleurs, enfin je suis obligé de faire mes semences de ça. Je suis obligé de garder la génétique, c'est de la tuerie. Donc voilà, après c'est tout des trucs, je ferai une vidéo spéciale peut-être sur ça plus tard, mes semis où j'en suis. Là j'ai pas le temps, je vous fais un truc visuel à l'arrache. Mes restes de tomates. J'en ai donné, j'en ai troqué, faut que j'en vende un petit peu si je peux. Mais ouais, j'ai eu un plan pour des pots, là, plein de pots carrés comme ça. Elle me dit ouais on se fait un troc pots et tomates. Pas de problème, ramène tous les pots que tu veux, que tu peux. Et moi je te ramène des tomates. Donc ça c'est cool. Toujours faire du trot. Ah ouais ça j'ai fait hier. 3 ou 4 lignes, 5 lignes de Red Bull fait maison. Donc on va voir ce que ça donne. Donc ça a à couper mais que j'ai fait moi-même l'année dernière. Donc on verra les résultats. Voilà, chou rave, brocoli, concombre, voilà quoi. J'ai fait seulement là il y a quelques jours chou rouge et chou express cabu. Et chou Bruxelles et chou Milan. Je fais plus trop tôt parce que d'habitude je fais trop tôt et après on doit récolter trop tôt. On est encore en train de manger des tomates que les choux sont prêts. Donc ça me sert à rien. Moi c'est fait pour manger l'hiver ça donc je vais pas le faire trop tôt. Bon on a fait presque le tour. Là, les carottes, les poireaux. Ah non, le tunnel 2, j'ai pas fait. Là, il y a encore plein de choux. Là, c'est la forêt des chouchous. Tout doucement, on tape dedans. Hein. On mange des boutons. On a déjà bien tapé dedans. Mais il y en a plein.
On sait plus où donner de la tête. Ah, tunnel 2. C'est beau, hein? C'est vert. Qu'est-ce qu'on a ici? Les fleurs, œillet d'âne. J'ai fait un semis à la volée, nickel. Tout est levé. Coriandre citron, elle monte, elle monte. On va bientôt récupérer. On laisse monter en graines, ça exprès pour les boules. Donc au début c'est jeune, même là on peut encore manger les feuilles. Et après on laisse monter en graines pour récupérer les boules. Ça c'est les soucis. Les soucis sont super beaux. Donc tout doucement on enlève, on remet ailleurs. Hein. Ça c'est la romaine. Donc on tape dedans, je repique à droite à gauche. Épinards, je recommence. Épinards fait maison. Oh, il y a un radis là. Voilà, ils sont super bons. Tu manges comme ça de toute façon. Hop. Tu regardes s'il n'y a personne. Pouf pouf. C'est trop bon. Abusé. Alors, des radis. J'ai fait ça le 10. Non, ça, les radis. De dingue. Trop bien. Bon, je parle pas de maintenant, j'ai pas de place pour nettoyer. Il y a des radis là aussi, partout. Alors, bokeh 41. Des poireaux. Ça, c'est poireaux fait maison. Il est beaucoup plus haut. Bokeh fait maison. Et ça, c'est Lidl. Un petit peu plus petit. Là, le fait maison, je sais pas qui c'est, mais on voit du pâté. Trop bien. Choukail de qui? De moi. Ouais, quand il y a une étoile comme ça, ça veut dire c'est moi. Donc choukail de chez moi. Fait maison. Pareil, la forêt, trop bien. À repiquer. Et là, c'est la salade de chez Bokeh à couper, quoi. Grâce à la forêt. Donc on va raser, on va manger. Faut qu'on tape dessus d'ailleurs, parce que là, elle est trop grosse. On va raser et puis on va manger, ça va repousser comme d'hab. Carottes Lidl, tuerie, carnage, j'ai déjà un peu démarré, c'est parti. Moi, je pensais que je savais pas faire des carottes, mais non, mais là, je sais les faire. Je pensais que c'était moi qui semais mal, mais non, je sais semer des carottes, ça va. Et là c'est les tomates, allez c'est parti, en pleine terre, boum, dans le tunnel. Je sais plus ce que j'ai mis, un peu de tout. Après j'ai fait le bébête, j'ai mis dans l'ordre de mes numéros 1, 2, 3, 4, 5, tout ça, je ne mets pas d'étiquette, j'ai que à compter. Mais par contre 1, 2, 3, 4, 5, des fois il y a des cerises, des fois il y a des cocktails, des fois il y a des grosses. Bon bah tant pis. Ce sera un peu du n'importe quoi là que j'ai fait, mais dans les variétés, mais tant pis c'est comme ça. Du coup ouais, tous mes petites tomates là, que j'ai fait super en retard, que je suis dégoûté quand même parce que on voit par rapport au premier, au deuxième semis, mon premier semis il est trop bien. Donc un peu dégoûté d'avoir fait trop tard, là, tu vois la différence. Premier semis là, début mars, janvier, ouais, c'est ça, 1er mars. Et puis les autres, 3 semaines après. Si tout était comme ça, je serais content. Mais bon, tant pis, c'est comme ça. Il faut faire des erreurs, hein, comme d'hab. Et du coup, piment d'Algérie. Donc l'idée là, c'est tomate, piment, tomate, piment, tout en quinconce. Comme ça, on arrose, quand j'arrose dans mes bouteilles, le but c'est qu'il y ait de l'eau en profondeur pour tout le monde. Donc voilà, puis piment, il n'y a pas vraiment besoin d'eau de ouf. Ça, c'est surtout dans les bouteilles après que je vais arroser. Et si j'ai un problème de froid, de quelque chose qui annonce des températures négatives, hop, voile P17, je pose le voile sur les bouteilles et sur mes rebords en bois, boum, et puis ça touche pas les feuilles. J'aurai pas de problème. Donc tout sera protégé. Et ici c'est salade lande et ça c'est quoi? C'est roquette sauvage à Bruno. Bruno qui a plein de roquettes chez lui, ça monte en graines et ça retombe et ça repousse. Enfin, c'est de la forêt nourricière chez lui. Et du coup j'étais chercher des graines. Oh là là le carnage. Pareil on va faucher. On n'a encore rien mangé ici parce qu'on doit manger dans le tunnel 1 avant. Pour faire de la place. Et là du coup c'est l'abondance. Ça c'est pareil, c'était des graines que j'ai fait moi-même, ils avaient pris l'humidité, je me suis dit ouais elles vont pas marcher. Allez je jette tout. Oh punaise, tout est parti. Regarde-moi ça. Plein de salade. Donc c'est pas de la salade à couper, c'est de la romaine à pial. Un peu mélangée. On a déjà tapé là-dedans. Mais du coup on va faucher, hein. On va faire comme salade à couper, on fauche et puis on mange les feuilles jeunes comme de la mâche en fait. Mais pouf, trop de nourriture. Après c'est pas de ma faute, hein. C'était censé pas marcher et ça marche. Donc j'y peux rien moi. Bon allez, je laisse ça comme ça. Bon, je vais l'ouvrir quand même avec vous. Hop, boum, allez c'est bon, c'est fait.
Bon bah voilà, on a fait le tour hein, de la bourrage, des machins, des fleurs comestibles. Il y a un peu de tout. Les poussins, les trucs, les fruitiers, on est bon, on est bon. Le bâtiment, là, il y a quoi? Ah ouais, j'ai fait le Rocket Stuff hier. Ça, trop bien. Bon, j'ai allumé qu'un seul brûleur. Un petit problème d'air qui passait en dessous, c'était pas assez le grillage. Il faut vraiment que la flamme puisse passer, l'air, pour pas que ça s'étouffe. Moi j'ai trouvé ça, et avec ça c'est bon. Mais ouais, j'ai fait un petit riz avec le petit mode Rocket Stove, comme les japonais quoi. On a mangé par terre, on a cuisiné par terre, c'était trop bien, c'était trop cool. Et ça c'est encore mes pommes de terre que je dois mettre. Oh, c'est des restes qui germent. Bon, j'ai encore du taf, mais bon là c'est Pâques donc bah, on va préparer tout ça pour faire la recherche des œufs. Oh là là, pouf, il fait froid. Et j'ai le nez bouché. Ciao, bye bye, merci. Rendez-vous page Facebook, rendez-vous les autres vidéos, rendez-vous le mois prochain où j'essaierai de vous faire un truc quand même. L'état des lieux des SMI, ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait, pourquoi je l'ai pas fait, pourquoi je l'ai fait. Est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas. Et puis je vous dis ciao, bye bye, merci. Ok.